La team, le ministre Hubert Oulaye a donc tenu sa conférence. Cette conférence que nous attendions depuis hier pour dénoncer toutes les irrégularités du RHDP. La ministre Anne Oloto, qui est déclarée vainqueur dans le Cavali, n'est réellement pas celle qui a gagné. Et ici, le ministre Hubert Oulaye va nous expliquer exactement toute cette machine qui a été mise en place pour voler la victoire de l'opposition. La team, sur des vidéos que j'ai faites ce matin, je vais donner une information qui est claire. Sachez que le RHDP n'a rien gagné en termes d'élection dans l'étendue du territoire ivoirien. Ils ont tout triché, ils ont tout fraudé. Mais rappelez-vous d'une chose, avant d'aller à ces élections, le PPACI a passé son temps à dénoncer les fraudes massives qui étaient dans tout l'étendue du processus électoral et même avant sur les inscriptions dans les listes électorales. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, le PPACI le savait déjà parce qu'ils avaient dénoncé. Ce n'est donc pas une surprise pour les candidats du PPACI. Je pense que même du PDC-RDA, ce n'est pas une surprise, car tous savaient déjà qu'il y aura fraude massive et que cela a commencé depuis. Le plus important est que Alassane Ouattara est un dictateur qui est venu au pouvoir par les armes. Et il veut garder le pouvoir par les armes en traficotant toutes les constitutions et même les personnes qui l'inscrivent dans la liste électorale. Il se donne souvent le droit à lui de donner la nationalité ivoirienne à 50, voire même 100 personnes. Il donne des enfants, plus de 5000 personnes, à certaines femmes. Il fait accoucher des mamans qui ont plus de 200 ans. Et donc Alassane Ouattara aujourd'hui a organisé sa fraude pour se pérenniser au pouvoir. Et donc dites-vous, parce que je vois des personnes qui font des vidéos et même en commentaire, non, le PPACI ne va rien faire, non, ceci c'est rien, ceci c'est rien. Vous n'avez rien compris de la chose politique. Tout ce qui se passe actuellement est quelque chose qui était déjà su depuis. Le président Laurent Gbagbo a dit nous allons aller aux élections parce que nous n'allons plus frauder, nous n'allons plus les laisser aller aux élections tout seuls. Nous n'allons plus boycotter les élections. Nous irons aux élections. Parce qu'au lieu de boycotter, nous préférons aller. Mais en allant aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? La fraude du RHDP est tellement flagrante que toute la communauté internationale aujourd'hui sait très bien qu'ils sont en train de frauder les élections. Et donc, Alassane Ouattara donne beaucoup plus de raisons à l'opposition de manifester. Mais quand les manifestations vont commencer, elles ne vont plus s'arrêter. Il faut savoir choisir son combat et surtout quand le choisir. Le président l'a souvent dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Pourquoi vous voulez qu'aujourd'hui, le PPACI aille seulement manifester comme des moutons sans réfléchir? Calmez-vous. Les élections, c'est en 2025. Ce n'est ni les communes, ni les régionales qui sont les plus intéressantes. Ce que le PPACI veut, c'est la présidence de la République. Et donc, il y a une stratégie pour arriver à ce niveau-là. Croire que les partis de l'opposition ne vont rien faire, c'est être tout simplement un novice dans la chose politique. Voici, c'est les procédures qui vont se suivre. Il y aura des réclamations à la CEI. Et ces réclamations vont être refusées. L'opposition aura donc toutes les raisons aujourd'hui de manifester contre le système en place. Ils auront toutes les... C'est-à-dire, qu'est-ce que vous croyez? Que l'opposition de Gbagbo va s'asseoir et l'essayer, va regarder? Non, détrompez-vous. Simplement, nous sommes dans un parti politique organisé avec une opposition responsable qui est dirigée aujourd'hui par le PDCI, RDA et le PPACI. Ces deux oppositions-là vont se mettre en place pour combattre le RHDP. Et ne vous dérangez pas, car ce n'est pas les communes simplement et les régions qu'on recherche, mais on recherche la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Là, je vais vous laisser ici regarder deux vidéos. La première vidéo est pour vous montrer les jeunes de Yopougon qui se mobilisaient hier. Quand ces jeunes se mobilisaient, c'était avec l'intention de manifester directement. Mais l'ordre est venu du plus haut en leur demandant de se calmer, de ne pas manifester, de ne pas se précipiter. Et donc, toutes les organisations qui se mettaient en place à Yopougon pour sortir dans les rues ont été stoppées par la direction du PPACI. Ne vous précipitez pas, chaque chose a son temps. Secondo, vous aurez la vidéo du ministre Hubert Oulaye qui va décrypter tout ce qui s'est passé dans le Cavali et ce qui fait à ce que la victoire de l'opposition a été volée. La team, écoutez ici avec moi. Et surtout, si vous êtes nouveau, likez la page, la chaîne, abonnez-vous, appuyez la cloche de notification et partagez massivement. La team, regardons cette vidéo. Merci. Je voudrais
À l'entame de cette conférence de presse, saluer nos amis des médias qui sont venus alors même que la décision n'a été prise que hier. Chers amis, je vous salue. Votre présence à cette conférence de presse nous rassure. Parce que le message que nous allons donner est destiné, bien sûr, à la Côte d'Ivoire, aux populations du Cavali, à la Côte d'Ivoire, mais également au monde entier. Puisque l'événement électoral que nous venons de traverser a été suivi dans le Cavali, dans la Côte d'Ivoire et en dehors de la Côte d'Ivoire. Je suis Moulay Hubert, candidat au conseil régional de la région du Cavali. J'ai à mes côtés le candidat Sié Jésus, candidat à la mairie de Djiblo, la commune de Djiblo, et à ma gauche le ministre Guy Loulou, qui est l'un des coordonnateurs de notre équipe électorale. Chers amis journalistes, nous venons de passer le cap des élections locales partout en Côte d'Ivoire et en particulier dans le Cavali. Alors, des nouvelles vont dans tous les sens. Qui a gagné l'élection dans le Cavali en ce qui concerne le conseil régional et la commune? Je vous dis tout de suite ce qui s'est passé. Pour nous, les résultats qui ont tardé à être donnés, mais qui pour nous ne sont pas de vrais résultats, ont donné comme vainqueur Anne Désiré Ouloto pour la région et Baye Ben pour la commune de Djiblo. Je suis là pour vous dire que ces victoires ont été obtenues à la suite d'une fraude massive tant au conseil régional qu'au niveau de la commune. Il ne s'agit donc pas de victoire. Il s'agit, comme nous l'avons observé depuis si longtemps, d'un vol électoral. Nos victoires, autant la mienne que celle de mon jeune frère Sié Jésus, nous ont été volées par la mise en œuvre d'une fraude massive planifiée depuis au moins 2 années. Au moins 2 années. Comment cette fraude a été possible? Elle a été possible d'abord par la modification de la configuration de la population électorale du Cavali. Quand je dis modification, je parle autant du département de Djiblo que du département de Doléquin, de Doulepleu et de Taï. Cette modification a porté sur l'ensemble de cette population, l'accent ayant été mis
particulièrement pour ce qui concerne le diplôme, sur la commune des Diblo. Nous entendions, et nous n'y croyions pas, que, parce qu'ils ont procédé de deux manières, à savoir l'inscription sur la liste, sur le fichier électoral national, d'une part, d'un grand nombre de personnes étrangères qui normalement n'ont pas droit au vote, ils les ont inscrits en utilisant des noms locaux pour certains, des pièces falsifiées pour beaucoup. Ça fait un. En outre, le deuxième mode de modification de la configuration, n'est-ce pas, de la population électorale, a consisté à faire de la transhumance massive sur l'ensemble de la région, n'est-ce pas, du Cavalier. Voyez-vous, nous sommes aujourd'hui passés de 110 269 électeurs en 2021 à 14 397, à 124 000, pardon, 666, soit un ajout de 14 397 en 2 ans seulement. Mais ça, c'est sans compter que déjà en 2021, la population étrangère intégrée à la liste nationale était existante, sauf qu'en 2021, elle n'a pas été active dans le processus électoral. Ce qui a changé au cours de ce processus concernant les élections locales. Ces personnes qui étaient en situation dormante sur la liste nationale, eh bien, ont été réveillées, ont été mobilisées pour participer et modifier le résultat des élections. Et donc, la victoire que prétendent avoir obtenue nos adversaires est fondée justement sur l'activation de cette population indue sur nos listes électorales. Il est bon de le préciser, parce que certains penseront ou clameront qu'ils nous ont battus à plate couture, ce que tout le monde sait est tout à fait impossible. Que ce soit pour les populations même du Cavalier, ou pour les populations, n'est-ce pas, hors Cavalier. Tout le monde sait que le maire sortant, Bayébel, est totalement aujourd'hui discrédité et qu'il ne peut prétendre avoir fait le sport qui le remet en position de maire de Diblo. Idem pour Madame Anne Désiré Mobutu, qui sait très bien, au résultat des élections législatives dernières, qui sait très bien qu'elle n'a aucune audience véritable dans la région du Cavalier. Nous avons compris, mais nous avons minimisé les actions posées par ces deux personnes au cours des 2 dernières années pour faire transhumer sur la place du Cavalier toutes ces personnes qui sont venues y participer. Alors, quand je lui dis, certains diront, mais y a-t-il des problèmes? Oui. Pour ce qui concerne la transhumance, par exemple, je peux vous dire que partout, elle a été effective. Dans les communes, dans certains villages. Je prends un exemple simple. Le village de Béwa, dans la sous-préfecture de Kaadé,
du département du Diblo, mais dans ce petit village qui compte une école primaire de 12 classes, il y a 74 instituteurs venus d'ailleurs qui se sont inscrits dans ce lieu de vote. Nous avons saisi la CEI à l'époque, à l'effet de les effacer, parce qu'ils ne peuvent pas prétendre venir de ce lieu. Nous avons même obtenu que des chefs de famille, des chefs de village, des personnes responsables dans ce village et dans ce canton signent un document dans lequel ils reconnaissent ou ils indiquent que ces personnes-là sont inconnues des populations de ces villages. Malheureusement, comme il fallait s'y attendre, la CEI l'a rejeté. Mais ces personnes ont participé au vote. Et c'est là le deuxième volet de cette planification de la fraude dans le Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque, au moment du vote, autant ces instituteurs que, n'est-ce pas, d'autres populations inscrites auparavant, alors qu'elles sont natives des régions extérieures à la Côte d'Ivoire, elles vivent dans les villages avec les populations, qui savent très bien qu'elles ne sont pas des Ivoiriens. Lorsque les populations leur ont posé des questions, la gendarmerie, la police est venue pour éviter, n'est-ce pas, que ces personnes-là soient, j'allais dire, empêchées, n'est-ce pas. Donc, la fraude que j'indique, que je décris par rapport à ce village-là, nous avons tous les éléments. Mais elle s'est répétée sur l'ensemble, n'est-ce pas, du département des Diblo, mais également sur l'ensemble des autres départements. C'est ainsi que des scores à la limite soviétique ont été présentés par rapport à certains villages. On a eu des villages qui auparavant n'avaient que 250, qui se sont retrouvés avec 600 et quelques votants, qui ont effectivement voté pour l'essentiel, n'est-ce pas? Voilà donc comment la fraude a été organisée, a été mise en œuvre pour que nous parvenions au résultat que nos adversaires proclament aujourd'hui comme étant des scores qui sont des scores normaux. Non, nous disons que ici, dans le Kabali, la fraude a été massive. Et les résultats qui ont été proclamés ne correspondent pas à la réalité. Autrement dit, ce sont des résultats qui prennent racine dans une fraude électorale planifiée. Voilà. Je voudrais le dire à l'intention, n'est-ce pas, de toutes nos populations du Kabali, des populations hors Kabali et du monde entier. Oui. Alors, vous me direz, qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Bien sûr, ce que la loi nous demande de faire. Ce que la loi nous demande de faire. Nous allons engager, n'est-ce pas, des réclamations. Nous saisirons la CEI locale dès ce soir, même si nous pensons qu'elle ne regardera rien comme elle a fait par le passé. Mais nous allons saisir officiellement les réclamations de la CEI. Il y a beaucoup d'autres éléments sur lesquels je passe, parce que cela viendra au moment où nous déposerons notre dossier. Je peux vous dire, par exemple, sur près de 200 et quelques PV, 200, voilà, sur 284 procès-verbaux reçus dans le département des Diblo, il y en a 75 qui n'ont aucun sticker. Il y a 75 seulement qui
qui ont des stickers. Donc il y a plus de 200 et quelques PV qui ne sont pas des PV valides. C'est une exigence de la CEI. Un PV doit avoir un sticker pour prouver son authenticité. Or, tel qu'on l'a vu, c'est totalement incroyable. Ce qui d'ailleurs a entraîné au cours, n'est-ce pas, du dépouillement au niveau du centre de la CEI, beaucoup d'interactions avec nos représentants, mais le président de la CEI ne voulait rien savoir. Pour lui, dès qu'il y a une contestation, eh bien, lui, il passe et c'est à la CEI de le faire. Alors, quel est son rôle? Nous nous posons des questions. Mais tout ceci fait partie de la planification, de la fraude. La planification de la fraude. Voilà donc pour ce qui concerne le déroulement de ces élections. On dit, bon, ils diront que ici le RHDP, n'est-ce pas, est loin derrière devant, n'est-ce pas, ses adversaires. Je le dis pour que chacun puisse dire la fausseté d'une telle affirmation. Mais je vais passer à un autre point, mais auparavant, je voulais faire une remarque. Tout le monde aura remarqué que dans l'ensemble du pays, les candidats de l'opposition ont perdu. Relativement. Mais en réalité, c'est parce que ce qui s'est passé ici, dans le Cavali, s'est répété partout. Ce qui nous indique qu'il s'agit bien d'une fraude planifiée au niveau de l'ensemble du pays. C'est dommage, c'est triste de le dire, mais ce sera la réalité. Par conséquent, je voudrais en appeler à la vigilance, à une vigilance extrême de l'ensemble de l'opposition. Parce que, au-delà de ces élections locales, nous avons une élection capitale qui s'annonce. Cette élection capitale, c'est l'élection de 2025. L'élection de la présidentielle. Il faut que l'opposition obtienne du gouvernement qui résiste depuis plusieurs années à cette évaluation, que nous procédions à un audit de la liste électorale. Parce que la population électorale ivoirienne a été totalement modifiée. Il faut, avant que nous arrivions à cette élection de 2025, que tous les partis politiques, tous les observateurs, que nous nous asseyons pour procéder à la modification, n'est-ce pas, de cette liste électorale qui est inacceptable. Voilà ce que je voulais dire sur ce premier point. Sur le deuxième point, j'ai vu un journal ce matin, la couverture, dire que Hubert Oulaye serait à la base de troubles qui seraient organisés dans le Cavali. J'ai envie de rire, mais de quoi parle ce journal? On parle même d'incendie, de véhicules cassés, de gens avec des machettes. Mais est-ce qu'il s'agit bien du Cavali ou bien d'une autre religion? Est-ce qu'il s'agit de qui? Nous sommes tous ici. Hier, des jeunes excédés, n'est-ce pas, par la fraude, se sont manifestés. Sans armes, sans bâton, sans gourdin, devant la souris, pour crier, n'est-ce pas, leur désaccord. Ils ont été chargés par les forces de l'ordre. Il y a eu des lacrymogènes qui ont été lancés. Il y a même un jeune qui a eu sa tête, n'est-ce pas, touchée par un projectile. On l'a fait évacuer à l'hôpital. Grâce à Dieu, sa vie n'est pas menacée. Et puis c'est tout. Il n'y a eu aucun magasin
aucun véhicule, aucune maquette, aucun boutin à l'occasion de ces manifestations d'humeur de nos jeunes. Moi-même, quand j'ai été informé, j'ai fait venir ces jeunes à la résidence pour les calmer. Le matin et l'après-midi, je les ai repris pour leur dire que nous leur demandons de rester calmes. Il y a des voies de droit qui sont prévues par la loi que nous allons emprunter. Et que donc, par-delà cette manifestation, qu'ils se tiennent tranquilles. Nous faisons confiance à nos institutions. Et donc, nous allons déposer notre réclamation. Ce qu'ils ont accepté. Et depuis, il n'y a plus rien en ville. Mais on a appris, des jeunes ont été arrêtés, certains libérés, d'autres déportés à la loi. Nous sommes pour parler avec les responsables pour que ces jeunes-là soient libérés parce qu'il n'y a rien eu. Ils n'ont rien fait de grave. Il n'y a aucun fait délictuel qu'on peut, n'est-ce pas, leur rendre imputable. Donc voilà les deux points sur lesquels je voudrais intervenir. Rassurer, n'est-ce pas, toutes nos populations et rassurer les Ivoiriens que ici à Diblo, eh bien, les résultats annoncés ne sont pas les vrais, ne sont pas les bons. Il y a eu de la manipulation, il y a eu de la fraude, que nous allons procéder, comme c'est prévu, à une réclamation. Les jeunes qui n'étaient pas du tout d'accord ont été calmés depuis hier, ils sont chez eux, ils ne posent aucun acte. Voilà, n'est-ce pas, chers amis, la déclaration que je voudrais faire. Je vous remercie. Ils sont en train de préparer la fraude. Alors, pour l'instant, nous sommes en train d'attendre le mot d'ordre de notre hiérarchie. Et ici, les autorités ivoiriennes compétentes donnent aussi la victoire à Bitogo. Et comme nous, on sait déjà qu'on a gagné, c'est pour dire aux gens, aux uns et aux autres, de ne pas bouger, de rester là. Jusqu'à ce que tous ceux qui sont partis à la CEI reviennent et on va lancer un mouvement de contestation. Dès qu'on finisse de voir les irrégularités, tout à l'heure, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes Ivoiriens, on n'aura peur de personne. Aucun. On n'aura peur de personne. Dès qu'on finisse net, tout le monde, on va lancer un mouvement de contestation où tous les Ivoiriens vont s'impliquer là-dedans. Au même moment où nous on crie la fraude, Diaoufou est en train de crier la fraude là-bas. Les éléments de Diaoufou voulaient sortir. C'est technique. Les partisans de Diaoufou voulaient sortir. On les a calmés. Et puisque là où nous ne sommes pas là pour être violents. Mais s'il y a question d'être violent, on sera violent. Le monopole de la violence là, on ne paye pas ça. On n'est pas avec. Mais c'est la situation qui rend violent. Alors, pour vous dire d'être serein et que cette victoire, on va aller la chercher là où elle se trouve. C'est clair. Restez sereins et soyez vigilants et restons tous en place. Balancez Balancez, vous qui avez ces informations, l'information que je viens de vous donner, balancez ça sur les réseaux sociaux. Recommence l'information. Balancez ce que je viens de donner sur les réseaux sociaux.
Je dis, avant de pouvoir aller aux élections, France 24, comme même le pouvoir en place, a reconnu que Michel Gbagbo, ici, il est majoritaire. Et il fallait aller concrétiser. Et c'était dans les urnes. Mais finalement, voyez-vous, en Afrique, le plus souvent, les gens n'aiment pas marcher dans l'honnêteté. Ils n'aiment pas la franchise. Ils aiment le vol. Qui hier était en désaccord avec nous, où une union vient de rentrer en contact avec le député Michel Gbagbo. Tout à l'heure, le ministère du PCA viendra pour une concertation. Voilà. Et ensemble, nous tracerons la stratégie de la contestation. De ce Bitogo-là, n'aurait pas pris de portée politique. Écoutez-moi, est-ce qu'une protestation populaire avec une tête de pile, les deux adversaires de Bitogo, que sont Jean Michel Gbagbo et Tianfoué, n'aurait pas plus de portée politique que si c'est seulement notre Jean Michel Gbagbo qui est à la tête de cette nous sommes dans une stratégie. Il faudrait que nous puissions faire montre de patience. Tout à l'heure, lorsque Michel Gbagbo viendra, on s'accordera sur une stratégie et vous serez informés. Et à partir de là, on va s'apprêter. Si une chose qui est claire, c'est que nous n'allons pas laisser ce braquage-là prospérer. Personne ne bouge, on a préparez-vous à pouvoir contrer cela. Mais bien évidemment, après une stratégie bien élaborée. Voilà le message que j'avais à vous porter. Je vous demande de garder votre calme et de laisser nos leaders, que sont le honorable Michel Gbagbo et le fédéral Kwasi Bétien, nous orienter. Merci. Voilà ce que je suis venu vous dire pour l'instant. Calmez-vous. Ok, merci. Merci. Vous avez bien compris la camarade? C'est la guerre ou bien? Ouais, c'est que c'est gâté devant là-bas.